Il y a un être spirituel qui a été créé dans le livre de Genèse 1er, verset 6-27, que l'homme ne peut pas voir, mais aussi il y a l'homme que Dieu a créé au chapitre 2, verset 7. C'est que tout le monde peut voir. Et ça c'est l'homme physique ou charnel. Alors, dans l'homme, il y a deux êtres. Le premier, il est spirituel. Et il a réussi, il ressemble. C'est lui qui ressemble à l'image de Dieu. C'est lui que Dieu a donné le pouvoir de dominer sur lui. Il est illimité. Il est incorruptible. Et lui, il est spirituel. Tandis que le second, qui est la chair, celui-là ne connaît pas les choses spirituelles. Lui, il est vraiment charnel. Ses désirs sont contraires. Alors, qu'est-ce qui arrive souvent? Et ce qui est arrivé dans la vie de ce père, lorsque Jésus lui dit que tout est possible à celui qui croit, l'être spirituel accédait déjà à la parole de Jésus. Il a cru à ce que Jésus-Christ a dit. Mais l'être charnel lui dit, est-ce que tu réalises ce que tu es en train de dire? Alléluia. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour ton enfant? Tu penses que c'est aujourd'hui qu'il va guérir? Et ça crée une pesanteur dans la foi de la personne. Voilà pourquoi il dit, viens au secours de mon incrédulité. Les êtres ont réagi dans son corps. Amen. Il a accepté par l'être spirituel, mais parce que l'autre être est en train de l'attirer vers le bas, et il a demandé à Jésus, viens me secourir. Et c'est ce qui se passe bien dans la vie des hommes. Donc chacun de nous a une incrédulité quelque part. Et ça c'est naturel, c'est lié à notre nature. Tout le monde, même le pasteur, même les serviteurs de Dieu, ils ont cette nature-là liée à la chair. Mais qu'est-ce que nous devons faire ce matin à ce moment-là? Le Père nous demande de lutter contre cette incrédulité si nous voulons vaincre nos limitations. La Bible déclare dans le livre de Galates 5, au verset 16, il dit marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Ça veut dire quoi? Entre les deux êtres qui constituent mon corps aujourd'hui, ils ont des sentiments ou sinon des ambitions opposées. L'un regarde à droite, l'autre regarde à gauche. Maintenant, l'homme agit selon celui qui domine sur lui. Si tu laisses la chair dominer sur le corps, tu affaiblis ton esprit et tu deviens trop charnel. Amen. Et tu deviens limité à ce moment et c'est difficile de vaincre. Mais ce que la Bible nous demande dans le livre de Galates, c'est que
laisser la chair prendre le dessus sur l'esprit. Car l'esprit n'est pas limité. Vous savez, dans l'esprit, tu peux te dire, je peux sauter ici pour atteindre là. Et l'esprit est capable de le faire. Mais la chair va te dire, toi tu ne vois pas ton droit. Tu ne n'arriveras pas. L'esprit n'est pas limité, il peut aller au-delà. Mais c'est la chair qui parfois lui attire. Et voilà pourquoi la raison de gêner. Voilà pourquoi nous avons de temps en temps gêné. Lorsque nous gênons bien-aimés, ça veut dire quoi? Nous mortifions ce corps. Et nous lui disons que tu n'es pas maître de l'homme. Et nous allons renforcer l'être spirituel afin qu'il prenne le dessus sur le corps. Et nous ne sommes pas dominés par la chair. Vous verrez parfois une personne en train de parler seule, homologué, on appelle ça en français. Ça veut dire quoi? Il y a des moments, tu sens mon toloba, et le moment ils sont matayo, ils sont quoi arrête de moi, essaie de mater. Ça ce n'est pas moi. Tu es en train de dire, tu es seul, tu as une seule bouche. Mais tu réagis en fonction de penser que la chair est en train de vouloir imposer dans ton corps. Et que l'esprit est en train de refuser. Alors à ce moment-là, il y a un combat qui s'exerce dans ta personne. Et ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Alors, pour vaincre les limites bien-aimées, nous devons arriver à maîtriser cette incrédulité. Pourquoi? Parce que cette incrédulité nous empêche de vivre la joie. Et nous empêche de réaliser nos rêves. Et nous empêche de réaliser parfois nos projets. Vous savez, dans l'esprit, je peux déjà me dire, non voilà, après 5 ans ou après 2 ans, je vais faire ça. Ça, c'est l'esprit qui te dit déjà. Tu peux déjà arriver à accéder dans un projet quelconque sans pourtant que la chair. Tu peux déjà arriver à posséder quelque chose. Mais que la chair, si la chair n'est pas allégée, elle est plus lourde que l'esprit, elle va attirer l'esprit. Et c'est ainsi que Jésus nous demande, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai des repos. Ça veut dire quoi? Afin que vous ayez, vos corps soient libérés. Et que l'esprit soit capable de l'emporter là où il veut. Parce que quand nous agissons selon l'esprit, nous sommes en conformité à la volonté de Dieu. Mais lorsque nous agissons selon la chair, nous allons à l'encontre de la volonté de Dieu. Et j'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, que si tu ne le savais pas, en toi il y a de l'incrédulité. Mais on vient te demander de vaincre ça, de lutter contre ça, afin de vaincre tes limites. Amen. Le deuxième point, je parlais de l'anticipation spirituelle. L'anticipation
monde spirituel. L'anticipation spirituelle, c'est cette capacité d'aller posséder quelque chose. Quand bien même physiquement, au moins on a noté. Vous savez, dans l'histoire des enfants d'Israël, c'était maintenant qu'on se rappelait. Mais quand vous lisez le livre de Nombres, lorsque Moïse a laissé la mission d'aller d'amener ses peuples vers Canaan, à un certain moment, Moïse a délégué plus de personnes, plus d'estimés. Il les a envoyés pour aller explorer le pays. Explorer veut dire faire un peu l'état civil, le pays. Il n'était pas encore arrivé là. Voir comment ça se présente, comment les gens vivent dans ce pays. Et quel type de personnes qui sont là. Mais lorsqu'ils sont retournés, c'est-à-dire que les 10 autres, quand ils devaient rendre compte de la mission qu'ils venaient d'effectuer, ils ont commencé premièrement à dénigrer le pays. Parler en mal de ce pays. Et ils ont commencé à vanter le peuple qui vivait ce pays-là. Ils étaient tellement géants. Ils étaient tellement puissants. À tel point que nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Donc on peut dire que c'est impossible de posséder ce pays-là. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas assez forts pour posséder ces pays, par rapport à ces peuples qui vivent. Et ça plongeait tous les peuples dans la nature. Découragement, le peuple a commencé à pleurer. Même à Moïse, pourquoi Moïse? On pouvait bien être enterré en Égypte. Depuis longtemps, on est en train de te dire arrête avec tes histoires. Dieu permet de dire. Nous allons mourir au désert. Mais Josué et Caleb, il revient pour dire à la population. Il dit arrêtez avec ça. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Car si seulement Dieu est avec nous, si seulement Dieu permet, nous allons posséder cette eau. C'est que vouloir vous parler, vous voyez comme des géants là. Nous allons faire une seule bouchée. Ça veut dire quoi? Tout le monde là-bas, on a le petit mot pour battre. Amen. Vous voyez, Dieu, un groupe, venant d'une seule mission, mais avec deux perspectives différentes. 10 était tellement charnière, et Dieu pour Josué, le fait d'arriver là, et sachant que c'est Dieu qui nous a envoyés là, tout en étant au désert, il se voyait déjà là. Il voyait déjà où je vais mettre ma maison. Donc quand il est arrivé là, certainement il est en train de dire bon, ici moi je vais prendre ce coin là. Je vais bâtir ici. On va mettre le temple là-bas. Il y a des gens en train de projeter. Et puis ici je vais dire que vous ne pouvez rien réaliser dans la vie sans pourtant posséder d'abord ce que vous avez. Amen. Vous savez, dans la structure, qu'est-ce qui arrive?
Vous avez besoin de construire une maison. Vous consultez un architecte. Il conçoit le plan. Il vous explique. Tu vois, ça c'est le portail. Quand tu rentres, ça c'est le parking. Ça c'est le véranda. Ça c'est le salon. Et quand il vous explique, toi-même tu es en train de voir déjà comment je serai en train de venir chez moi avec la voiture. Mais c'est encore sur papier. Mais tu es en train d'imaginer déjà comment lorsque je viendrai avec mon voiture, je vais parquer là et je monte là. Mais si tu ne vois pas que si je viens avec les gens, je vais contourner. Pourquoi ne pas créer une porte là? Ça veut dire spirituellement, on est déjà. Et lorsqu'on est déjà convaincu spirituellement, on a déjà possédé et on va tirer les corps pour on va tirer les corps. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons avoir cette capacité de posséder déjà spirituellement ce que nous estimons. Amen. Et nous devons relever la barre plus haut. Vous savez ce qu'ils sont les chrétiens? Parmi les pays pauvres dans le monde, ce sont les pays chrétiens. Parmi la plupart des pays pauvres, ce sont les pays chrétiens. Et pourtant, l'or et l'argent appartient à nos frères. Vous savez pourquoi? Les chrétiens nous voyons tellement petits. Nous avons le véritable Dieu. Mais sauf que nous sommes bloqués par le crédulité. Nous ne savons pas voir grand. Nous sommes tellement limités. Et voilà pourquoi le temps de ce matin, c'est que nous devons sortir de ces limitations-là. Nous devons voir grand, bien-aimé. Nous devons aller au-delà. Tu as droit à vivre ce que tu penses. Tu peux atteindre la dimension que tu vas atteindre. Mais bien, pour y arriver, il y a des préalables. Le premier point, j'ai dit, lutter contre son incrédulité. Le deuxième point, c'est voir, chercher toujours que la spiritualité domine sur le physique. Permettre de posséder en avance ce que tu désires. Vous savez, il y a certaines filles, elle n'est pas mariée, mais elle fait déjà des exercices. Quand je serai chez moi, voilà comment je vais traiter mon mari. Quand j'aurai des enfants, voilà comment ils seront. Voilà ce que je vais faire d'eux. Ça veut dire quoi? Il y a des relations qui sera mariée. Mais elle sait quoi? Son esprit a déjà possédé. Son esprit est déjà dans la chose. Et ce genre de personnes n'échouent jamais. Elles n'échouent jamais. Tous ceux qui ont réalisé des grandes choses dans ce monde, ce sont des gens qui, même si quand vous le méprisez, quand vous le minimisez, ils s'en foutent. Ils ne voient pas. Il voit vraiment, oui c'est même mon cher, il faut l'Éthiopie, tu es en train de construire des châteaux en Espagne. Mais un jour, tu seras en train de voir, le master qui est ambitieux, effectivement il était ambitieux, et quand on n'est pas ambitieux, on ne peut pas faire de grandes choses. Amen. Il faut être ambitieux et voir grand. Le fait de naître dans une famille pauvre ne signifie pas que tu vas terminer pauvre. Le fait de ne pas avoir de grands diplômes dans ta vie ne signifie pas que tu ne peux pas conquérir de grandes personnes. Amen.
kozalaka ba diplôme minene na bango ya lobi te ke yoko longa pe bato ba diplôme minene. Mon patron, vous connaissez ya ngai ya musala n'est qu'un D6. Azaka D6 diplômé d'état. Il n'est qu'un D6. Azaka D6 diplômé d'état. C'est parmi les rares Congolais qui emploient de blancs dans ces entreprises. Azaka tina, et ça passe au monde à Congola le lengwabo. Alors moi le monde est na misala. Il est employé. Et quand tu demandes ces blancs, docteur en ceci. Il s'en fout. C'est lui le patron. C'est lui qui te paye. Et tu lui dois du respect. Il a engagé autour de lui des personnes qui ont fait les grandes études. Pourquoi? Parce qu'il a rêvé grand. Et lorsque j'ai suivi son histoire, pendant qu'il avait été primé aux États-Unis comme l'un des meilleurs entrepreneurs de l'Afrique centrale, il est en train de relater comment il a commencé. Il a commencé à l'âge de 18 ans. Au village où il était, il a commencé à faire point noir, acheter des histoires, il vient avec. Il achète. Il se disait que son souci était de devenir importateur. Et aujourd'hui, c'est parmi les grands importateurs. Et sa famille, il est né d'un père soldat militaire. Nous connaissons le militaire. Ce n'est pas une officier militaire. Un soldat Molongo. Mais il ne s'est pas dit voilà parce que mon père est pauvre, moi je vais rester pauvre. Vaincre cela. On a besoin d'avoir l'église forte avec des gens forts financièrement. Des gens puissants spirituellement. Si nous possédons déjà la puissance spirituelle, cela ne peut pas empêcher le matériel de venir. Mais si ça ne vient pas quelque part, il y a un blocage. Il y a des choses qui nous bloquent. Je crois que je ne saurais pas terminer d'autres points parce que... Alors si je dois citer, je dirais que c'est là aussi le troisième point d'agrément. C'est le prix à payer. Il est même vaincre ses limitations. Venir retrouver sa liberté ou encore sortir de l'esclavage. Mais vous pouvez être libéré sans pourtant payer le prix. Voilà pourquoi même lorsque notre pays a demandé l'indépendance, il y a eu des morts. La liberté ne se donne pas, ça s'arrache. Alors quand on veut être libre, il faut aussi payer un prix. Et ce prix-là, c'est le prix du risque. Ça c'est le point A du troisième point. Quand je vais m'arrêter là. Des fois, nous les enfants de Dieu les chrétiens, nous ne savons pas prendre le risque dans la vie. Prendre le risque ne veut pas dire prendre le risque veut dire quoi? Aller dans la direction que d'autres personnes ne regardent même pas. Sans même l'espoir, est-ce que ça va réussir ou pas, mais j'y vais quand même. Vous savez, oui. Jamais marquaka kombo na bango quelque part. Amen.
Mais ceux qui marquent le nom, c'est ceux qui prennent le risque de regarder dans une direction hostile à tout le monde. Là où personne ne regarde. Là où personne ne fait attention. Là où personne ne voit que des risques. Lui dit, moi je m'engage là. Et lorsqu'il va réussir, Pythagore. Ça veut dire quelqu'un qui est allé dans une réflexion, dans une direction que personne n'avait jamais imaginée. Mais quand on ne sait pas prendre le risque, c'est difficile de monter. Est-ce que Simba? Oui, vous savez. Oui. On est en train de partager ce jour-là au bureau. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il est arrivé à un certain moment où Jésus-Christ se retrouve devant une aveugle. Il prend Azim Poto, mais il est allé avec la monite. Ça dit quoi, et Jésus-Christ est venu, il a imposé le main, il a déclaré encore des choses, il avait vu. Ça veut dire quoi? Il a pris aussi les risques, non? Il y a des gens qui le connaissent. Il a fait ce qu'il devait faire. Ça n'a pas marché. Il a augmenté la dimension. Certains aussi arrivé. La première fois, ça ne marche pas. Il ne veut pas dire que je suis tout loin. Non, augmente encore la dimension. Pose forcément la question, pourquoi ça n'a pas marché? Et augmente. Tu verras que ça va marcher. Lorsque nous craignons les risques, c'est difficile de devenir grand dans la vie. Est-ce que quelqu'un veut devenir grand dans la vie? Est-ce que quelqu'un veut devenir puissant dans la vie? Accepte parfois de prendre le risque. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se lever?